C'est pour ça de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que Dieu soit béni pour cette nouvelle audio. Voilà, donc nous sommes toujours dans l'histoire de l'église. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'église orthodoxe. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que l'église orthodoxe est très similaire à l'église catholique. À la base, les orthodoxes sont des catholiques. Mais au cours de différents conciles qu'il y a eu, au cours de l'histoire de l'église, il y a eu un schisme, une séparation entre l'église de Rome et l'église de Constantinople, que nous verrons voilà, par la suite. Donc il va y avoir une séparation entre l'église d'Orient et l'église d'Occident suite à voilà, différentes pensées politiques, différentes pensées doctrinales. Mais à la base, les orthodoxes sont des catholiques, mais ils se diffèrent voilà, par quelques dogmes qui sont différents. On va essayer justement de le voir au travers de cette audio. Voilà. L'église orthodoxe se nomme volontiers l'église des 7 conciles. Elle reste en effet fortement attachée aux 7 conciles écuméniques. Donc vous avez le concile de Nicée en 325, vous avez le concile de Constantinople en 381, le concile d'Éphèse en 431, le concile de Chalcédoine en 451, le concile de Constantinople II en 553, le concile de Constantinople III en 681, le concile de Nicée II en 787. Les 6 premiers mirent fin aux querelles christologiques. Le dernier résolut la querelle iconoclate et régla le problème du culte des images, précisant la différence entre le culte rendu à Dieu seul et celui qui revient au Saint. Alors, comme je vous ai expliqué, l'église orthodoxe était à la base une seule et même église avec l'église catholique, mais au cours de l'histoire de l'église, il y a eu plusieurs conciles et voilà, au bout de certains conciles, du 7e concile, ils vont se séparer. On nous dit le schisme des églises d'Orient et d'Occident. Les églises d'Orient et d'Occident formaient une même église lorsque le schisme d'Orient survint en 1054. Le schisme se traduit par des excommunications réciproques. Il est dû à des divergences anciennes accentuées par des querelles. D'ordre hiérarchique, l'évêque de Rome revendique la première place hiérarchique dans le clergé chrétien. Donc ça, c'était un premier désaccord, parce que pour les catholiques, le pape détient et le vicaire, donc le substitut de Christ, et les orthodoxes ne l'entendent pas de cette manière. L'église orthodoxe n'est pas sous la coupelle d'un seul homme, littéralement d'un seul pape. Voilà, ils sont subdivisés. Il y a aussi d'ordre théologique, donc querelle du filioque. Le Saint-Esprit procède-t-il du Père ou bien du Père et du Fils? Ce dogme du filioque qui a été introduit par Charlemagne dans la vision latine du credo est rejeté par les églises d'Orient. Donc voilà. Donc les catholiques disent que le Saint-Esprit vient du Père et du Fils, tandis que les orthodoxes disent que le Saint-Esprit ne vient que du Père. Ça crée encore aussi voilà, une divergence. D'ordre liturgique et ecclésiastique, le patriarche de Constantinople reproche aux latins l'observation du jeûne le samedi
et la permission de la consommation de laitage pendant la première semaine du carême. Il dénonce également l'obligation du célibat des prêtres. Il faut savoir que chez les orthodoxes, le célibat n'est pas obligatoire, contrairement aux catholiques, donc aux prêtres catholiques. Je dirais, ce fondement du fait que les prêtres ne devaient pas se marier est apparu dans les années, entre les années 1059 et 1074. Il y avait deux papes qui vont mettre ça en pratique. Donc il y avait le pape Nicolas VII et il y avait un autre pape aussi qui avait justement mis aussi en place ce fondement comme quoi les prêtres ne devaient pas se marier. Les principales différences entre les églises romaines avec l'église romaine. L'église orthodoxe puise sa doctrine dans l'écriture, canon des Septante, donc les livres apocryphes de l'Ancien Testament et la tradition. Elle est hostile à la notion de développement doctrinal. Elle rejette donc le filioque, l'affirmation que le Saint-Esprit procède aussi du Fils, les dogmes de l'Immaculée Conception, donc le fait que Marie soit née sans péché, et de l'Assomption. L'Assomption, c'est la montée de Marie au ciel selon les catholiques, qui est dans notre calendrier le 15 août. De Marie non révélée dans la Bible, et ceux de la primauté et de l'infaillibilité pontificale. Donc en d'autres termes, ils ne sont pas d'accord avec le fait que le Saint-Esprit vient du Fils. Pour eux, il ne vient que du Père. Ils ne sont pas d'accord avec l'Immaculée Conception. Ils ne sont pas d'accord que Marie est montée au ciel. Et ils ne sont pas d'accord aussi que le pape ne peut pas se tromper, que tout ce qu'il dit est parole d'évangile. Donc ils ne pensent pas, ils ne sont pas du même avis. Et c'est ce qui va créer le chiisme. Affirmons que l'infaillibilité ne peut appartenir à un homme seul, qu'elle appartient à l'Église et s'exprime dans les conciles œcuméniques. Donc voilà, ils n'étaient pas d'accord par rapport en fait à la primauté de la papauté. Voilà. L'organisation et sacrement. Le célibat n'est pas imposé au clergé régulier, c'est-à-dire aux moines. Les hommes mariés peuvent accéder à la prêtrise et au diaconat, mais une fois ordonné, un prêtre ou un diacre ne peut plus se marier ni se remarier. Les évêques sont célibataires depuis le 5e siècle et élus parmi les moines et prêtres non mariés, en général par un synode. Les sacrements, appelés encore des mystères, sont au nombre de 7. Le baptême, administré par triple immersion, le chrisme, le pénitence, les ordres, le mariage et l'onction instituée par les apôtres. L'Église orthodoxe prohibe les mariages mixtes et permet le divorce en cas d'adultère, de trahison ou d'apostasie. Elle ne connaît pas de purgatoire pour la purification des âmes, étant donné qu'après la mort, on ne peut plus participer au sacrement. La félicité dans l'au-delà est proportionnelle au mérite acquis ici-bas. Donc voilà, les orthodoxes pratiquent le baptême par immersion, contrairement aux catholiques qui, eux, baptisent par aspersion. Donc ce sont des gouttes d'eau qui sont mises sur le front à des enfants. Et les orthodoxes, eux, pratiquent le baptême par immersion. Voilà. Et ils ont aussi une manière différente de faire le signe de la croix. Donc, vous savez, ce symbole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est exactement le même geste. La différence se fera au niveau des doigts. Il y a 3 doigts que les orthodoxes en fait vont faire quand ils vont faire ce signe-là. Et donc aussi, voilà encore une autre différence qu'il y a entre les orthodoxes et les catholiques. Mais en règle générale, les orthodoxes sont des catholiques,
mais ils ont juste des diverses, doctrinales, hein, mais dans la pensée ultime, voilà, ce sont des oiseaux du même plumage. Voilà, je trouvais que c'était intéressant de parler de ça, hein, parce que bon, on peut toujours se poser des questions. Qu'est-ce que l'Église orthodoxe? On en a entendu parler, mais des fois, on ne sait pas trop ce qui diffère de l'Église catholique. On ne sait pas en quoi ils pensent. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il était utile, hein, de pouvoir faire cette audio. J'espère que ça va vous donner de l'éclaircissement par rapport à cela. Voilà, en tout cas, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.